Il y a des moments dans la vie où on travaille tellement que sans même s'en rendre compte, on ne sort plus. On est enfermé dans notre lieu de travail ou dans notre maison ou dans notre bureau et on n'est plus du tout en contact avec la nature. Alors que la nature, elle est là, elle fait partie de notre équilibre et c'est un des outils que tout le monde a à sa disposition pour se ressourcer. Il n'y a certainement pas beaucoup de kilomètres à faire pour trouver soit un parc, soit une forêt où vous allez pouvoir être au contact des arbres et de la nature. Donc prenez ce temps, que ce soit un week-end, que ce soit en soirée ou le matin, il faut trouver un moment. Moi, je sais bien quel est le problème. Quand j'ai fait mon blog, par exemple, j'ai travaillé pendant 7 jours sur 7, pendant plusieurs semaines, et à un moment donné, j'étais tellement la tête dans le guidon que j'ai senti la fatigue, mais c'était déjà un peu trop tard. Donc j'ai pris cette décision d'aller dans une forêt. À Lyon, on a la chance, on a la forêt de Valin, qui n'est pas très loin, et qui est une très bonne source d'énergie. Donc par exemple, pour cette forêt, j'y suis allée et je sais qu'il y a des endroits vraiment très spécifiques où le lieu a un pouvoir énergisant encore plus important qu'à d'autres endroits de la forêt. Donc avec mon compagnon, nous y avons été dimanche dernier par exemple. Et en arrivant sur ce lieu, en fait, on s'est rendu compte que ce n'était pas aussi fort que l'on aurait cru et que justement il y avait d'autres arbres bien avant qui nous avaient permis de ressentir au niveau du chakra du cœur qui est ici des sensations importantes. Donc du coup nous avons fait demi-tour. Il est important d'écouter vos sensations car la nature elle est comme nous, il y a des moments elle est en forme et des moments elle l'est moins. C'est pareil pour un arbre. Donc vous n'êtes pas obligé d'aller toujours vers le même arbre. Soyez à l'écoute de ce que vous ressentez. Donc du coup nous avons été vers un autre arbre que nous n'avions jamais remarqué auparavant. Et tous les deux, on a vraiment ressenti des sensations importantes. Les sensations, ça peut être des picotements, ça peut être de la chaleur, ça peut être une énergie qui monte ou une énergie qui descend. Donc il faut être à l'écoute. Sachez que ce n'est pas parce que vous ne sentez pas que ça n'a pas lieu. Même si vous avez la sensation de ne pas sentir, vous pouvez aller dans la nature, ça sera source de récupération pour vous. Par contre, tout le monde est capable de sentir. Si vous ne sentez pas, c'est juste que vous n'avez pas l'habitude d'être à l'écoute de ces sensations. Euh, C'était l'été dernier, j'étais avec une amie qui me disait non, moi je ne sens pas. À un moment donné, je l'ai fait reprendre un chemin, je lui ai dit tu vas marcher plus doucement, tu vas être à l'écoute de tes sensations et tu vas me dire à partir de quel moment tu sens quelque chose. Et elle a ressenti exactement à quel moment il y avait justement les énergies d'un arbre précis qui intervenaient sur elle. La seule chose, c'est de se dire, voilà, j'écoute mon cœur, vous pouvez fermer vos yeux, j'écoute mes sensations de mon corps pour voir à quel moment il y a un changement. Si c'est quelque chose qui est stressant, qui se resserre, vous allez vous dire, bah non, ici c'est pas bon pour moi. Si c'est quelque chose qui s'ouvre et qui vous fait du bien, n'hésitez pas à rester, ne vous posez pas plus de questions que ça. Si vous ne sentez pas, que vous n'avez pas encore l'habitude, regardez déjà l'arbre, comment il se porte, est-ce que vous le sentez en bonne santé. Déjà, rien que ça vous donnera des bonnes indications. Voilà, n'hésitez pas, sortez, ne restez pas enfermés et ressourcez-vous. Et à très bientôt. Au revoir.